Et coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous expliquer ce que je compte faire de ma toile. Je vais vous montrer avec laquelle. C'est une toile que j'avais eue en partenariat avec la société Seven Grit. Alors si vous vous rappelez, Lilo avait choisi une toile encore et encore Stitch. Avec un fond tout bleu marine, c'était le code 939 et l'écriture et le stitch étaient en blanc, enfin avec plusieurs couleurs hein, comme vous pouvez voir. Mais comme vous pouvez voir aussi, ma réglette est rangée dans ma pochette et je vous parle de cette toile-ci. Alors, je vous explique. J'ai commencé cette toile, attendez, j'ai noté, le 17 novembre. Et j'avais fait une belle zone ici. J'avais fait mon fond en 939 et je vous avais dit lors de l'unboxing que je ne suivrais pas le code couleur, que je le ferais entre le 939 et le fameux gris très très clair qu'on aurait cru du blanc. Donc j'avais fait sur 3, j'avais monté comme ça, j'étais là à peu près comme ça. Et j'avais fait tout ça, le noir, enfin le 939 et le blanc. Et puis j'ai relu mes commentaires que j'avais eu lors de mon unboxing. Et Monique m'avait dit que elle aurait eu une toile comme ça. Elle aurait fait que les écritures, le stitch et elle aurait laissé le fond tel quel. En fait, elle l'aurait fait sous format monochrome. Mais moi j'avais commencé, enfin je voulais pas, je voulais plus ou moins suivre, faire mon fond et faire mon fond en bleu, enfin le 939 et faire mon écriture et mon stitch en blanc. Et j'en parle à mon mari, j'en parle avec Lilou. Et puis Lilou elle me dit mais maman tu as déjà fait ça, tu es en train de continuer, mais maman je vais pas te faire tout défaire, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais je vais pas tout te faire défaire. Puis je lui dis, bah écoute, tu sais, ça me dérange pas. Avec un découpe vite, ça va être rapide, hein, d'où le nom du découpe vite. Et puis elle me dit, bah écoute, maman, oui, dans ces cas-là, je veux bien, j'aime bien l'idée de Monique, ton abonnée. Donc merci Monique pour cette idée et pour au final aussi ce gain de temps. Parce que au final ça va mettre entre guillemets un peu plus rapide hein, parce que j'ai toujours mon concept de ne pas rester sur la même toile, de rester d'avancer le plus de toiles possible, enfin une toile par société mais le plus possible avant de vous faire une petite vidéo. Donc j'ai défait tout ça, donc Lilou était étonnée puisque en une matinée j'avais tout décousu et j'avais commencé le H. Et quand elle est rentrée le soir à 16h30, mon H était fini et j'avais commencé le C. Donc c'est vrai que ça va plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que tout ce qu'on voit en symbole, donc toutes les écritures, donc Stitch, ici les petits trucs ici, si je poussais mon ciseau ce serait mieux. Le E, is, le Stitch, les petites trucs, la petite baguette, vous voyez tout ça, je vais le faire en 939. Donc là à coup sûr... Je suis largement sûre d'avoir assez, hein, puisque j'avais une grande... c'était une tresse que moi forcément j'ai détressée. Et je vais la faire, je vais faire que les écritures, les petits motifs et le stitch en 939. Et une fois que ma toile sera lavée, en fait, tout sera blanc. Donc on verra vraiment que l'écriture et les petits symboles autour, enfin les petits motifs autour, la petite baguette. Et je la laisserai comme ça. Et c'est vrai que j'avouerai que j'ai eu du mal quand même à me dire mais est-ce que tu fais pas dans ton principe? Est-ce que l'idée, je trouvais déjà l'idée de Monique super bonne. Et je me suis dit bah écoute, si Monique t'a donné l'idée, si Monique t'a écrit son idée de ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle accepterait que tu prennes, que tu lui piques son idée. Donc j'ai piqué son idée et c'est vrai que ça va plus vite comme ça puisque j'ai déjà bien avancé. Bon là je vais continuer cette lettre là et après je pense que je vais arrêter pour attaquer sur une autre toile hein, pour vous faire une vidéo. Alors soit une vidéo papotage, soit une vidéo avancée de produit. Je vais voir. J'hésite entre deux toiles, donc je vais voir laquelle je vais prendre et je vais avancer un autre projet.
Mais c'est vrai que ouais, ça va être plus rapide, ça va être, ça va être bien. Et l'idée est bonne. Hop, j'ai fait un petit nœud. Donc j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vous avouerai que ces derniers temps, j'ai pas forcément le moral, hein, mais c'est surtout depuis que ma petite belle-mère est partie. C'est dur, j'ai encore du mal à l'accepter. Enfin bref, j'en parle pas, je le garde en moi et on va rendre visite, on essaye de rendre visite le plus souvent à mon beau-père, mais c'est dur en fait d'aller là-bas. C'est très très dur. Enfin bref, Manon n'arrête pas de parler de mamie. Manon, quand il fait nuit, regarde le ciel, enfin regarde l'étoile et lui dit il y a mamie. Et après, elle va parler aux photos de mamie. Donc c'est très très dur aussi pour Manon. Elle me dit que mamie lui manque, qu'elle l'aime, qu'elle aimerait la revoir. C'est très très dur, donc il va falloir que ça passe. Ça va prendre du temps pour Manon, ça c'est sûr, mais ça va passer. Parce qu'il faut savoir que Manon était très très proche de sa mamie. Quand sa mamie était en hospitalisation à domicile, Manon était toujours dans le lit avec sa mamie et ils se grattaient la tête toutes les deux. Ils se chamaillaient l'une à l'autre. Donc voilà, c'est très dur pour Manon. Donc Manon, quand elle va chez papy, elle va toujours dans la pièce où était mamie. Voilà. C'est bizarre, mais elle va toujours y faire son petit tour. Elle attend 2-3 minutes, hein, même pas. Puis elle ressort, puis voilà, elle est contente, elle a fait son petit tour dans la pièce. C'est plutôt étonnant, même le beau-père ne... Mais bon, il la laisse faire, hein, parce que si lui, c'est ce qu'il dit, si elle le fait, c'est qu'elle en a besoin. Donc voilà. Donc ensuite, donc pas trop le moral. On a enchaîné les problèmes. Manon s'est blessée à l'école le jour de la rentrée. Après les petites vacances là, elle est rentrée avec une bosse, mais c'était plus une bosse, c'était une grosse patate. Et là, pour couronner le tout, Manon s'est ouverte sous l'œil. Donc autant vous dire que je vous en ai parlé lors d'une vidéo, hein, de la vidéo avancée de mes super-héros. Autant vous dire que il va être temps que l'année se termine en espérant que l'année soit mieux que 2023, franchement. Parce que là, l'année 2023 n'a pas été au plus beau fixe pour moi. Ouais, je fais mes vidéos parce que c'est ce qui me fait changer d'idée, c'est ce qui me tient, en plus de mes enfants. Mais je vous avouerai que quand je vois le nombre de vues que j'ai avec le temps que je passe sur mes projets à avancer, à essayer de faire le plus d'avancées possible, le plus de projets possible avec des avancées, je vous avouerai que je trouve pas que mes vues sont top. Voilà. Après, c'est peut-être que moi, c'est peut-être parce que j'ai pas le moral, mais en fait aussi j'ai un partenariat aussi qui me l'a dit, qui suspendait les collaborations avec moi pour l'instant, puisque mes vues n'étaient pas en conséquence. Voilà. Donc ça m'a mis un petit coup au moral aussi. Quand on lit ça, on se dit bon d'accord, est-ce que ma place est encore là? Est-ce que... Mais je continue puisque j'aime ce que je fais. J'aime vous partager ce que je peux recevoir quand je reçois des choses. J'aime partager mes avancées, j'aime partager ce que je vous fais. Alors même si je fais moins de blabla et je pense que j'en ferai moins, je sais pas, je pense que j'en ferai un petit peu moins. Voilà, j'espère que franchement l'année 2024 sera meilleure. Là j'ai hâte qu'elle se termine cette année parce que voilà. Mais écoutez, j'apprends, enfin, comme je parle pas, je parle très très peu. Je garde tout en moi et au bout d'un moment, bah, faut que ça casse. Mais je vous avouerai que ça a du mal à casser. Donc je garde tout en moi. Et puis, bah, un jour viendra où, bah, le fil sera trop tendu et ça cassera.
Mais c'est pas grave. En attendant, moi, je me concentre sur mes projets. Parce que pendant que je suis sur mes projets, sur mes vidéos, je pense pas à autre chose. J'apprends. Je suis pas sûre que j'ai dit j'apprends, mais bon. J'apprends à faire le crochet comme vous avez pu voir. Donc, j'ai fait un cache-oreille à ma petite Lilou avec une finition catastrophique. Mais elle est contente de son cache-oreille. Parce qu'il faut dire les termes, hein. La finition est catastrophique. Euh, parce que... Mais j'ai compris, hein. J'ai compris parce que j'ai de la laine épaisse et que j'ai doublé mon fil, enfin j'ai doublé ma laine. Enfin, voilà, j'ai compris mon erreur. Mais j'ai compris mon erreur une fois que tout était fini. Vaut mieux tard que jamais, me diriez-vous. Mais voilà. Donc Manon m'en a demandé un. Donc là, je suis en train d'en faire un pour Manon, mais avec on va dire un fil plus fin. Donc qui dit plus fin dit plus long à faire, dit voilà. Et comme je fais aussi mes petites activités à côté, et ben autant vous dire que ça n'avance pas et que je me fais remonter les bretelles par Manon. D'autant plus que Manon, avec son œil ouvert, elle est restée 2 jours à la maison. Enfin, c'est arrivé le mardi soir, mais bon, le mercredi, il n'y a pas école, mais le jeudi, le vendredi, elle est restée à la maison. Donc autant vous dire que j'ai eu le droit de me faire remonter les bretelles par Manon. Mais je suis obligée de rigoler quand elle me parle, quand elle me remonte les bretelles, parce qu'elle me dit bon, maman, je lui dis quoi c'est bien, on a joué au Uno, toutes les deux. Je dis oui. T'as même gagné d'ailleurs. On a fait 4 parties, on a gagné 3 sur 4. Elle me dit tu comptes faire quoi maintenant? Je lui dis je crois que je vais me mettre un petit peu sur le point de croix. Je vais me poser dans le canapé, puisque maintenant j'arrive à broder dans le canapé. Exploit. J'arrive à me poser dans le canapé en brodant, en tricotant, en crochetant. Et, euh, et puis elle me dit non mais tu rigoles là. Puis je lui dis non, pourquoi? Et puis elle me dit mon cache-oreille là, tu comptes l'avancer quand? Mais je lui dis ça va aller, oui. Elle me dit ça va et toi? Je dis bon d'accord. Je dis je fais un petit peu de croix et j'avance ton cache-oreille. Donc là après j'avance un peu par-ci, un peu par-là. Donc après je vais aller l'avancer quand même, pour qu'elle aille le plus rapidement possible. Et je vais voir après ce que je vais avancer. J'hésite entre 2 produits point de croix avancé. Et après, je vais voir ce que je vais avancer. Et puis, je vais reprendre son cache-oreille pour qu'elle aille assez rapidement. Ah, je vous jure que Manon, des fois, il faudrait la voir. Faudrait la voir qu'en simple photo. Mais c'est Manon. C'est Manon. On l'aime comme elle est. Voilà. C'est notre petite casse-cou, notre petite cascadeuse. D'ailleurs, je lui dis Manon, tu comptes arrêter les cascades? Je lui dis parce qu'entre ta bosse à l'école et la tournée, elle me regarde, elle me dit je sais pas. Et elle est morte de rire. Voilà. Mais bon, sur mes 4 enfants, c'est la première qui se fait recoudre. Et ce que je vous avais pas dit lors de la vidéo, c'est que son œil avait tellement gonflé que la plaie, en fait, elle était à ras de l'œil, en fait, à ras des cils, en bas. Et en fait, j'ai tellement eu peur, j'étais tellement dans la panique que sur le coup, j'étais tranquille dans mon canapé en pyjama, en train de broder. Non, broder ou crocheter, enfin bref, peu importe. J'ai été me rhabiller à vitesse grand V. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide à me rhabiller. Je l'ai emmenée à la clinique en bas de chez moi avec mon mari parce que toute seule, je pouvais pas. Et elle a été prise franchement très rapidement. Il y a d'abord un monsieur qui nous a laissé passer parce que il nous a dit passer parce que ça a l'air vraiment plus urgent que moi. Donc on l'a remercié 1000 fois parce qu'on avait vraiment eu peur. Puis Manon est arrivée avec sa poche de glace sur l'œil, donc il a vraiment vu que ça allait pas. Et elle est passée en 5 minutes. Allez, peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais allez. Une infirmière est venue la voir son œil, le médecin est venu, il a dit, au début c'était parti que pour, vous savez, remettre de la colle. Et il a commencé à mettre la colle, il a dit ça va pas suffire, il va falloir que je fasse des points de suture. Donc il a expliqué à Manon ce qu'il allait faire. Manon a été d'une extrême
d'un extrême courage. Il lui a fait 2 piqûres sous l'œil pour endormir la plaie. Il lui a expliqué ce qu'il allait faire. Il lui a dit, je vais te faire une piqûre, ça va te piquer comme si que c'était... tu te piquais avec une petite aiguille. Et tu vas dormir, tu vas fermer tes yeux. Il lui a fait la piqûre à 2 endroits. Il nous parlait. Il a regardé Manon, il a dit, au bout de même pas 5 minutes, il a dit, c'est bon, elle dort. Et il l'a recousu. Et il lui a dit, Manon, tu vas pouvoir ouvrir tes yeux, tu vas pouvoir te réveiller. Et Manon s'est réveillée. Alors là, je vous avouerai que j'ai été étonnée. Et il explique ce qu'il va falloir qu'on fasse. Donc, il n'y a pas de désinfectant, il n'y a rien à mettre, de la vaseline pour la croûte, enfin, vous voyez. Bref. Et je me relève parce que je tenais la main à ma fille. Donc j'étais accroupie à côté d'elle, je me relève, je m'assois, puis il me dit, allongez-vous à côté de votre fille. Donc je vais m'allonger à côté de ma fille. Et d'un seul coup, je me réveille, j'ai les jambes en l'air, le médecin me parle et moi je n'entends rien. Je n'entends rien. Donc je suis restée une demi-heure allongée. J'ai été littéralement plus longtemps que ma fille dans le box que... Ouais, donc j'ai fait malaise, mais c'est la peur en fait que j'ai eue pour ma fille. J'ai eu un gros coup de stress. Alors déjà que je stresse pour un oui, pour un non, mais alors là vous imaginez pas mon état dans lequel j'étais. Et j'en étais vraiment pas bien. Ma fille a dormi avec nous, donc j'ai passé une nuit pas top, donc on était fatigués. Donc on était quand même à la bibliothèque le lendemain, parce qu'on voulait aller à la bibliothèque. Et ça a été... là je vois ma fille, elle est encore avec les fils. Quand je la regarde, je m'approche pas de sa cicatrice, mais je m'approche pas de sa plaie, puisque ça me donne la nausée, je ne peux pas. Donc pour mettre la vaseline, tout ça, c'est mon mari qui s'en occupe, parce que moi je peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas avoir tout ça en fait. J'ai la peur du sang, enfin voilà. Mais voilà, enfin, elle continue, elle reprend ses cascades. Moi ça va mieux. Je me suis reposée le jeudi, je me suis reposée avec ma fille. On s'est posées toutes les deux dans le canapé. Elle faisait du dessin, du découpage, ouais, dans le canapé. C'est bon. Et moi, je faisais du crochet, du point de croix. Et là, elle reprend ses cascades. Mais je vous avouerai que je me fais peur toute seule. Mais bon, voilà. Donc, il va être temps que cette année se termine pour moi. Je sais qu'il y a pire, mais je sais qu'il y a mieux aussi. J'ai connu mieux. Et c'est vrai que là, la fin de l'année, je m'accroche. J'ai mal partout. Mes douleurs sont de pire en pire. J'ai rendez-vous au rhumato le 12 janvier, le 12 ou 13 janvier, je sais plus. Enfin bref, au mois de janvier. Mes douleurs sont de pire en pire. Ça me prend les hanches. Voilà. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ce qui fait que le moral en prend un coup. Et voilà. Mais je tiens bon. Je tiens bon. Puisque j'aime ce que je fais. J'aime vous retrouver, même si c'est pour des petites vidéos d'avancée. J'aime vous retrouver. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'aime vous montrer ce que j'apprends. C'est dur, mais j'essaye d'avancer dans mes projets, d'apprendre. Donc j'espère que tout ça vous plaît toujours autant. Je continuerai à vous montrer mes avancées de produits. De toute façon, pour moi, c'est mon échappatoire. Et de toute façon, je le dois quand même pour les sociétés de vous montrer les produits, des avancées de produits, des produits finis. Enfin, vous voyez. Alors, c'est clair que j'en ai beaucoup, que je peux pas tout vous montrer d'un coup parce que sinon, je pourrais plus dormir la nuit. Alors déjà que je me couche tard et que je me lève assez tôt, alors là si en plus je dois plus dormir la nuit, c'est plus possible. Vous imaginez bien. Mais c'est vrai que j'essaye de faire le plus possible, de vous montrer le plus possible. Et puis là, quand une idée... Alors c'est clair que c'est pas ma première idée et que c'est l'idée d'une abonnée. Mais Monique, mais alors, je pourrais jamais te dire assez de merci.
pour ton idée. Mais alors là, franchement, comme ça, ça peut vous donner des idées aussi à vous, de vous dire que, ouais, en fait, la couleur a été basée sur 17 couleurs. Quand on voit l'image, on a l'impression que c'est plus noir et blanc, le fond en noir et tout ce qui est écriture, tout ça en blanc. Quand on reçoit le projet, au final, on s'aperçoit qu'on a 17 couleurs. Et de se dire que le fait d'avoir partagé ça avec vous, de vous avoir donné mon idée de comment je comptais faire et que j'avais commencé, et que une abonnée me dit mais non mais moi j'aurais fait comme ça, comme ça, comme ça, franchement, voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi le but de ma chaîne et le but de tant de chaînes, c'est le partage, c'est de se donner des idées, c'est de, voilà, si on donne l'idée, c'est d'accepter que l'idée soit reprise, que, voyez, moi j'aime bien voir, je suis sur un groupe tricotin par exemple, quand j'ai fait mes mitaines, j'ai mis mes mitaines en photo sur le groupe. Et j'ai plein de personnes qui m'ont demandé mais comment j'ai fait, quel tricotin j'ai pris. Je leur dis mais voilà, j'ai pris tel tricotin, mais si vous voulez, j'ai fait un tuto sur ma chaîne et ils me demandent le lien. Donc voilà, c'est ça aussi le partage, c'est d'accepter que les idées, nos idées soient reprises en fait. Et franchement, j'adore ce principe, j'adore ce principe. Et là, vous allez voir, j'ai fini la barre de mon i, je suis en train de faire le petit point. Mais franchement, j'adore déjà tellement le rendu que j'ai pas envie de passer à une autre toile. Mais, je vais quand même le faire. Parce que je tiens à avancer mes produits et de vous montrer le plus d'avancées possible sur mes produits que j'ai choisi d'avancer ou vous allez deviner de commencer. Parce que ça, c'était pas un produit en cours, hein, c'est un produit que j'ai commencé. Donc, vous voyez, j'ai envie de vous faire montrer des avancées de produits, des avancées, soit de reprendre des projets que j'ai commencé il y a longtemps et que j'ai envie de reprendre et de vous montrer mes avancées, soit des débuts. Donc, forcément, je commence des projets et vous verrez les avancées le temps que le projet n'est pas terminé. Voilà, ça par contre, je remets un point d'honneur parce que il y a des projets, il y a des sociétés où j'avais plusieurs projets et là par contre, je me suis dit non, tu prends un projet par société, soit tu en commences un, soit tu en continues un, mais tu ne feras pas 50 projets par société, enfin 50, c'est une façon de parler. Et voilà. Donc ça par contre, je remets un point d'honneur, je me liste ce que j'ai pris dans telle société. Voilà, comme ça je vais garder un ordre. Ça par contre, je vais garder un ordre parce que j'aime tellement mes projets que j'ai commencé que je peux me garder l'ordre. Ça, il n'y a pas de souci. Et je marque le nom de la société comme ça. Si je vois, j'ai ma caisse de mes projets commencés, si je vois que j'ai envie de faire ce projet-là, je vais aller regarder si j'ai pas déjà un projet en cours de cette société-là et de voir si je peux le faire. Par contre, si j'ai déjà un projet en cours de la société, eh ben, je me le mets en premier lieu pour une fois que le projet de la société est terminé. Vous voyez, j'essaye de faire comme ça vous avez un rendu plus rapidement. Voilà, et j'essaye toujours de vous mettre le lien en barre d'infos, le lien de la boutique et le lien du produit. Hop, quand j'oublie pas, parce que c'est pas toujours facile pour moi de ne pas oublier. Hop. Bon, je vais finir mon petit fil avec vous et puis je vais ranger gentiment mon petit projet. Et là, c'est pas des gros yeux de Manon que je vais avoir, mais c'est des gros yeux de Lilou. Ça, elle est trop contente, elle. Hein. Quand je la fais choisir avec moi les produits, quand j'ai des partenariats, si elle est là, je la fais choisir avec moi, elle est trop contente. Mais moi, je le suis moins parce que je sais, enfin, je le suis moins. Façon de parler, parce que je sais d'avance ce qu'elle va me choisir. Mais elle est trop contente et quand je reçois, elle est encore plus contente et elle me dit, allez, tu peux la commencer. Et non, Lilou, je peux pas parce que j'ai déjà un projet de cette société-là. Et là, elle me fait les yeux. Les petits yeux de Mireille en frit, là. Mais je résiste à leurs yeux.
Même Manon, là, elle commence à s'y mettre, là, à faire comme les loups, mais je résiste, je tiens bon. Un projet par société. Point final. Oh, les filles, quand même, vous allez pas soudoyer votre mère. Hop. Mais franchement, j'adore. J'adore. Je peux pas dire autrement parce que j'aime vraiment ce que je fais. J'aime vraiment, entre guillemets, travailler le fil. Et j'aime vous montrer ce que je fais. J'aime vous partager le rendu, les avancées. Si je trouvais le trou, ce serait bien. Franchement, ouais. Hop. J'adore. Et là, l'idée de Monique, je l'apprécie tout au plus. J'adore. Et là, je dis à Lilou, tu vas avoir une toile de Stitch qui va arriver à vitesse, mais tu vas pas t'y attendre. Puis elle me regarde, elle me dit, non, mais j'y crois pas parce que tu fais pas que ce projet-là. Voilà comment se faire rembarrer par sa fille. Puis je lui dis, oui, mais il va arriver quand même plus vite parce que je fais que... Elle me dit, oui, mais tu resterais sur ce projet-là, je l'aurai encore plus vite. Voilà, mes filles sont réponse à tout. Je sais pas si c'est bien. Mais voilà, elles sont comme leur mère, elles ne changeront pas. Bah écoutez, j'ai fini mon petit fil. Je vous ai montré et dit ce que je comptais faire avec cette toile. J'espère que ça vous donnera des idées. Après, moi, voilà, je l'ai fait en 939. Rien ne vous empêche de le faire d'une autre couleur. Après, le fil qui était fourni avec le kit n'est pas perdu, hein, parce que ça sert toujours. Mais voilà l'idée. Après, voilà, moi, au début, je vous avouerai que je voulais pas forcément le faire en 939. Je voulais faire le bleu, vous savez, qui se rapproche un peu du Stitch. Mais j'ai pas pour le moment. Enfin, j'ai avec mes autres kits, mais comme j'ai pas fini mes autres kits, j'ai pas envie de prendre du fil. Donc, je me dis, bah, Lilou a dit, bah écoute, t'as le 939. Ça reste dans les tons bleus foncés, certes, mais ça reste dans le bleu. Tu prends ça, puis au moins avec ça, tu es sûr d'avoir assez. Donc voilà. Bah écoutez, là pour l'instant, ça donne ça. J'ai fait le H, le C. Le T, on a fini la barre du I ensemble. Le petit point va se terminer. Et le dos, ça donne ça. Alors la toile n'est pas surjetée. Et je vous avouerai que je ne sais pas si je vais la surjeter puisque je compte l'encadrer. Mais après, je me dis que faire un petit point de surjet, ce sera toujours un plus, donc je sais pas. Et voilà ce que ça donne derrière. Je ne fais pas de grande traînée entre les lettres. Là, monter, quand j'ai fini monter, j'aurais pu faire une traînée pour commencer mon I. Je ne l'ai pas fait. J'ai coincé mon fil et j'ai redémarré mon fil. Voilà. Je vais éviter les grandes traînées derrière cette toile. Après, si je surjetterai qu'à la fin. Mais écoutez, voilà, je suis contente de l'idée de Monique, je suis contente d'avoir pris l'idée à Monique, donc encore merci Monique. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regarderez ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que l'idée vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.